Salut à toutes et à tous, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver après quasiment un mois sans faire de vidéos sur YouTube et même sur Instagram. J'en poste très peu. Ces derniers temps, j'étais parti en vacances, j'étais parti en Guinée. Je suis resté quasiment un peu plus de 3 semaines, donc ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo. Et la dernière vidéo en fait que j'avais faite avant de partir, c'est les parfums que j'ai amenés en vacances. Je vous ferai un retour d'ailleurs sur ces parfums en particulier. Donc il y a eu énormément de commentaires entre temps et j'ai pas eu le temps en fait de répondre. J'étais un peu déconnecté, on va dire déconnecté de tout ce qui est réseau, mais j'étais pas déconnecté de la parfumerie. Naturellement, j'ai eu le temps de réfléchir en fait à tout le contenu que je suis en train de vous proposer. Ça m'a permis aussi de revenir vraiment à la base, à la motivation principale du parfum et de revoir, parce que c'est une vision que j'ai déjà, un autre endroit, une autre partie du monde où on a une vision du parfum qui est beaucoup plus différente. C'est des endroits en fait où on a beaucoup plus de recul par rapport au parfum. Pourquoi je le dis? Parce qu'on est moins envahi de publicité par rapport aux parfums dans ces pays-là en général. Quand on vous parle de parfum, par exemple en Guinée, dans les pays d'Afrique, surtout d'Afrique de l'Ouest, c'est la partie que je connais le mieux. On vous parle du parfum avec beaucoup plus de recul. On vous parle de parfum en fonction du retour d'expérience en fait. Les parfums dont vous entendez parler là-bas, c'est des parfums qui ont fait leur preuve en fait. C'est pas le parfum qui sort tout de suite avec la dernière égérie et puis on vous le montre. Et la plupart des gens avec qui j'ai discuté, c'est des gens qui sont passionnés ou qui vont vraiment vers cette passion du parfum. Et ce qu'ils ont, c'est vraiment quelque chose c'est de la qualité, on va dire. Et puis voilà, et aujourd'hui, on est le mois de Ramadan qui a commencé et je sais qu'il y a énormément de gens aujourd'hui en ce moment et surtout tous les musulmans qui sont vraiment reconnectés et puis ça coïncide un peu, si je ne me trompe pas, avec le carême chrétien. Donc aujourd'hui, on va reparler du parfum en fait dans la religion et en particulier dans la religion musulmane. Vous savez que le parfum occupe une place prépondérante dans cette religion en particulier. Il y a l'un des hadiths où le prophète disait qu'il y a 3 choses que j'ai aimées dans ce bas monde. C'est la prière, c'est les femmes et le parfum. Je ne sais pas dans quel ordre c'est dit. Il faudrait que je revoie en fait le texte en particulier. Donc le parfum en fait est quelque chose de très important dans la religion musulmane et c'est un peu lié aussi à la propreté en fait parce que moi j'associe le parfum avec la propreté. Pour moi le parfum c'est pas quelque chose juste pour masquer une mauvaise odeur en fait. Le parfum c'est quand on est propre, quand on le met déjà. Donc du coup, moi en fait, c'est des parfums que j'utilise durant toute l'année, cette sélection que je vais vous faire là, parce que je prie régulièrement, on va dire, quand je vais dans des assemblées de zikr ou quand je vais dans certaines mosquées, en fait, avec une particularité de parfumer, en gros, on va dire, il y a certaines mosquées qu'on parfume, il y a certaines zawiyas qu'on parfume avec soit des encens ou des types de parfums, des parfums que je sens, c'est des parfums que j'ai sentis sur des cheikhs, c'est des parfums en gros qu'on a échanger. Parce que quand vous allez dans certains endroits, dans certaines mosquées par exemple, ou dans certaines salles de prière, vous voyez en fait des sortes de petits parfums comme ça qu'on se partage en fait. Ça c'est quelque chose de très agréable que j'ai toujours vécu. On se partage en fait les petits parfums, chacun en met un peu sur son poignet. Et donc du coup, moi là je vais vous restituer les parfums que j'utilise en fait. La plupart du temps je les utilise à la maison parce que voilà c'est là où je prie le plus. Mais c'est quelque chose de très agréable. Et le premier parfum que je vais vous proposer, un parfum que j'aime beaucoup porter dans ce contexte, c'est le White Oud de la Maison Montale. C'est un parfum qui est largement sous-coté. Je ne vais même pas dire sous-coté parce que personne n'en parle quasiment. C'est l'une des pépites de Montale, noyé parmi les nombreuses offres que Montale a l'habitude de vous faire. Le White Oud, c'est un parfum qui est très particulier. C'est un oud qui est, je vais dire, c'est un oud un peu blanchi, on va dire. Quand je vais dire blanchi, parce que ça renvoie un peu à l'odeur, en gros, qu'on associe au blanc. C'est tout ce qui est linge propre, on va dire. Il y a plein de choses. Et c'est quelque chose qui est très beau. On a en fait du oud, de la rose. C'est une rose qui est très lisse et domptée. On a de la vanille, on a du safran. On a du bois de santal, on a de l'ambre, on a du schiste, du patchouli, de la cardamome et du vétiver. En fait, on a un mélange de beaucoup de notes imposantes qui sont mises dans un seul parfum. Donc, au final, en fait, ça fait un petit mélange très beau. Et on peut aimer le parfum, en fait, de différentes facettes, quoi. À chaque fois, en fait, on se prend une petite note de tout ce qu'on aime là et tout. C'est pas le parfum explosif qui va vraiment vous donner des compliments à gauche et à droite. Mais moi, je trouve que ce parfum, il est unique, il sent super bon. Toutes les notes que je viens de lister là, c'est des notes que je kiffe, quoi. On les aurait proposées seules dans un parfum. En fait, c'est quelque chose que j'allais prendre et que je prends déjà. White Oud de Montale, c'est une véritable pépite. Moi, je l'ai en format 50 ml, mais je pense qu'à mon prochain achat, ce sera une belle bouteille de 100 ml. C'est un excellent parfum. Il est très bon dans ce contexte aussi.
Et le deuxième parfum, c'est un parfum que je saigne, mais je le porte, mais à tout va. Il est magnifique. C'est le Thor de la maison Boadicea Victorious. Le parfum, il est vraiment, vraiment exceptionnel. On a de très belles notes de framboise, cassis, pomme, orange, bergamote en ouverture. Après, on a cette belle note de rose, de safran, d'héliotrope, d'armoise, de jasmin, clou de girofle et poivre en fait qu'on retrouve dans ce parfum. Je vous ai fait une vidéo complète déjà parce que c'est un parfum qui est très très complexe. Après on a du oud, de la vanille, du cuir, de l'ambre, du musc, de l'iris, de bois de santal, du bois de cèdre et du patchouli en note de fond. Ce parfum, le premier parfum qui m'a amené vers lui, c'était celui-là, le Alma, que j'ai en format 10 ml qui est là. Le Alma, en fait, c'est une sorte du Thor, mais en plus, avec plus de oud, avec plus de complexité, avec plus de raffinement. Il est excellemment bien fait, mais le Alma, c'est un parfum qui coûte une blinde. En ce moment, avec l'augmentation des prix, je pense que le Alma, la bouteille de 100 ml, elle doit être autour des 100 €, mais c'est un parfum qui est vraiment extrêmement complexe. J'ai fait une vidéo sur ce parfum-là, il est très très bon. J'espère avoir une bouteille de Alma complet, mais bon, après, je me suis rabattu sur un Thor de la maison Boadicea qui est vraiment excellent pour moi, qui tourne à peu près autour du même parfum. Et le prochain parfum, un parfum que je porte beaucoup, c'est un parfum qui est très peu connu en France et les gens n'en parlent pas. J'en vois très peu en gros. Donc, il y a Chris, pardon, qui en avait parlé aussi, si je ne me trompe pas, parce que Chris est un très grand fan de Razazi, en fait, de cette maison. Et celui-là, c'est le Buruj Al Ajrar Indonesia. C'est un excellent parfum avec une très très belle ouverture. On a un oud un peu animal, un oud légèrement puant dans ce parfum. Mais à l'ouverture, on a cette belle note de gingembre, pamplemousse, bergamote. C'est assez explosif à l'ouverture. Après, on a l'oud qui s'installe petit à petit, le vétiver, la racine d'iris, le bois de cèdre. Tout ça, c'est un note de cœur. Mais le oud reste la colonne vertébrale de ce parfum. On a du oud indien en note de fond, du musc et de l'ambre. C'est un très très joli parfum. Moi, cette version, je ne me plains pas. C'est un parfum qui tient toute la journée, mais les gens disent que l'ancienne version de ce parfum était une véritable bête et que ça tenait énormément. Le prochain, c'est un parfum que vous savez que j'adore énormément. Et c'est le Promise de la maison Frédéric Malle. Excellent parfum, excellent parfum. J'ai oublié de vous mentionner que j'utilise beaucoup d'huile de parfum aussi. J'ai donné deux en particulier que je vous recommande et que je mélange la plupart du temps avec certains des parfums, surtout le Promise de la maison Frédéric Malle. Je le mélange avec le Dahn Odraki de la maison Abdel Samad Al Gourachi. C'est vraiment une excellente huile d'oud. C'est l'une des meilleures huiles d'oud sur laquelle je suis tombé pour l'instant. Certainement, il y en a d'autres. Elle coûte un peu plus cher. Elle est autour de 170. Mais moi, je l'avais eu lorsqu'il y avait les 50% dans le magasin. Donc, ça m'a coûté vraiment moitié moins cher. Mais c'est une pure huile d'oud. C'est vraiment une véritable merveille. Après, j'ai une autre huile qui est un peu plus ambrée, mais qui est vraiment exceptionnelle aussi de chez Arabian Oud. C'est la Grob. Je pense que je vous en ai parlé aussi. C'était la petite parenthèse. Donc, du coup, le Promise, excellent parfum que j'adore porter. Très beau parfum de la maison Frédéric Malle. Il n'y a pas de oud dans celui-là, mais c'est vraiment un parfum que je compte dans un contexte très spirituel, dans un contexte de prière, quand je me sens propre et tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'excellent. En fait, c'est vraiment un parfum qui est très très beau. C'est un parfum en fait qu'on porte sur soi. En fait, c'est des parfums, tous ceux dont je suis en train de vous lister là. C'est des parfums quand vous les portez, en fait, vous les portez plus pour vous en priorité. En fait, c'est vous qui profitez en priorité. Si vous avez des compliments ou ces parfums plaisent à d'autres personnes, tant mieux. Mais la plupart du temps, en fait, c'est des parfums vraiment c'est pour vous. Et le prochain, c'est un excellent parfum découvert cette année. Et vous voyez comment je fais descendre la bouteille. Pas que j'ai découvert cette année, mais que j'ai eu cette année, c'est le psychédélique de la maison Jovoy. Pour moi, c'est le meilleur patchouli du game, en fait. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux. Très très beau parfum également de patchouli avec naturellement d'autres notes, rose, géranium, schiste, vanille, musc. C'est un très beau parfum avec une explosion d'agrumes mais qui est rapidement dompté en fait à l'ouverture. Et le prochain parfum, c'est un parfum de chez de la maison, comment on appelle ça? J'oublie tout le temps. De chez Abdel Samad Al Gourachi, c'est le Gourachi Blend. Ça, c'est une édition en fait limitée. Et c'est vraiment un excellent parfum aussi. Un oud extra fruité. C'est quelque chose de très très lumineux. Il est vraiment magique ce parfum. Je l'adore. Franchement, je kiffe celui-là. Il est vraiment vraiment excellent. Et puis voilà, c'est un parfum de base. Je l'ai pris parce qu'il y avait une forte ressemblance avec un autre parfum que j'ai.
C'est le Blue Sapphire de la maison Body Cia Victorious qui est vraiment une pièce maîtresse. C'est un parfum que je porte très rarement, le Blue Sapphire, parce que c'est une grosse pièce de parfum. C'est un parfum qui coûte plus de 800 €. Donc, c'est vraiment un parfum onéreux et c'est un parfum qui est extrêmement profond. Et celui-là, c'est un complément. Il est très proche du Blue Sapphire de la maison Body Cia Victorious. Et celui-là, ça me permet de le porter beaucoup plus souvent. Il est vraiment excellent. C'est un parfum que je vous conseille. Si vous avez l'opportunité de l'avoir, et le meilleur pour la fin, c'est un parfum qui est extrêmement polyvalent, qui est vraiment en train de devenir mon meilleur parfum. Il fait partie des meilleurs parfums, mais franchement, je suis en train de l'adopter comme étant mon parfum signature. Ce dernier, c'est le Ambre Nomade de la maison Louis Vuitton. À la fin de cette bouteille, j'espère pouvoir me procurer une belle bouteille de 200 ou de 300 ml. En tout cas, le grand format de celui-là, pour pouvoir après la remplir plus facilement, parce que celui-là, c'est une véritable magie. Il est vraiment polyvalent, il se porte partout. Et dans le cadre, en fait, quand vous allez à la prière, quand vous allez à la mosquée, quand vous allez dans une zawiya ou dans une assemblée, c'est quelque chose d'extrêmement agréable et pour vous, et pour les gens autour de vous, et pour l'endroit, en fait, dans lequel vous êtes, parce que c'est quelque chose qui projette énormément. Si vous avez envie d'en savoir plus, allez regarder la full review que j'ai faite sur le Louis Vuitton Ambre Nomade, qui est un parfum de oud et d'encens. J'ai très peu cité d'encens dans la liste là, mais il y a d'autres parfums. En gros, l'encens aussi, c'est quelque chose qui matche bien en fait avec tout ce qui est spirituel. Et voilà, donc du coup, le parfum dans la religion en général et dans tout ce qui est spiritualité, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis la nuit des temps. Déjà, je vous avais parlé lors de ma vidéo d'introduction sur l'histoire de la parfumerie, où je vous avais un peu parlé de l'Égypte antique, du lien en gros de la parfumerie avec cette partie, avec l'Égypte antique. Dans toutes les civilisations musulmanes, juives, chrétiennes, vous retrouvez le parfum qui est vraiment un élément prépondérant, et même dans les civilisations en fait qui ne sont pas forcément en gros qui ne viennent pas des religions monothéistes, le parfum est vraiment quelque chose de central en fait dans toutes ces sociétés là, on va dire. Le parfum, c'est, pour moi, je considère le parfum comme étant l'un des éléments indispensables en fait de la vie des humains. Pour moi, c'est comme l'habillement, c'est comme l'alimentation. C'est des choses, en fait, je ne dirais pas qu'on ne peut pas s'en passer, parce que si on n'a pas de parfum, on ne va pas mourir. Mais c'est quelque chose qui est vraiment dans le quotidien, en fait, de l'humain. Et même dans cette période un peu exceptionnelle du mois de Ramadan, j'adore être particulièrement parfumé, être propre sur moi et sentir bon. Et ce sont les parfums que j'utilise la plupart du temps, en fait. Dès que j'ouvre ma petite armoire de parfums, c'est l'un de ces parfums-là que je chope. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous utilisez quand vous allez en fait à la prière, quels sont les parfums que vous portez pour vous, des parfums pour que vous assimilez au spirituel. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est vraiment un partage. Et pour tous les commentaires que vous avez laissés dans les vidéos, je vais essayer en fait de me rattraper, de répondre un maximum de commentaires. Mais pour les commentaires que je n'aurais pas vus, je vous demande de m'excuser et d'être un peu plus indulgent, et au plaisir de vous refaire d'autres vidéos. Merci beaucoup, à plus.